C'est la première fois qu'un président du conseil régional mène tant d'activités de développement dans notre village. Et cela est à saluer. On vous en remercie. Nous voulons donc vous remercier encore une fois pour votre soutien dans le développement de notre beau village SAPC et nous en sommes très reconnaissants. Vous avez dû constater que le village est en plein développement et donc chaque jour nos besoins se multiplient. Il a multiplié plusieurs activités pour l'école qui nous va droit au cœur. Et ce qu'il fait pour l'école, il le fait pour l'avenir du pays. Il le fait pour nos enfants. Et comme il a si bien dit ce matin, l'école est une préoccupation pour lui. Et c'est aussi une préoccupation pour l'État de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous disons sincèrement merci au président Afin Guessan. Aujourd'hui, dans le monde, la stratification, c'est-à-dire le classement des pays, est conforme au classement de l'éducation. Les pays où il y a l'éducation, où presque tout le monde est éduqué, où parfois même celui qui n'a rien, aucune connaissance, il a un minimum bac, ils sont devant. Ils sont riches. Ils sont puissants. C'est là-bas qu'il y a l'argent. Nous qui sommes sous-développés là, c'est parce que l'éducation est sous-développée. Parce qu'il y a trop d'analphabétisme, c'est-à-dire des gens qui ne savent pas lire ni écrire. C'est pour ça que nous sommes en retard. Si nous voulons rattraper notre retard, la priorité, ça doit être l'éducation. Et ça, ici en Côte d'Ivoire, nous l'avons compris dès le début, dès l'origine, depuis le temps du président Oufoué. Mais comprendre et réussir, il y a un écart. Parce que effectivement, 60 ans après, il y a encore beaucoup de nos compatriotes qui ne savent pas lire ni écrire. C'est un problème, c'est un plomb qui plombe notre développement. C'est pourquoi moi je considère que la question de l'alphabétisation, le ministère de l'Éducation nationale est en même temps le ministère de l'alphabétisation, mais je note que éducation et alphabétisation ne sont pas au même niveau dans ce ministère. Il faut changer ce rapport. Il faut équilibrer ce rapport. L'alphabétisation doit occuper la même importance au ministère de l'Éducation et de l'alphabétisation que l'éducation elle-même.
certain nombre de chantiers qui sont en cours et donc nous sommes venus les visiter. Des chantiers de centres de santé, c'est ici à Salekro, mais aussi à Eyukro. Nous avons procédé aussi à la pose de la première pierre du collège moderne d'Assiakwese. Voilà, et donc ça vient compléter le travail que nous avons fait hier, qui a été plus un travail de remise d'infrastructures. Bon, les chantiers sont très avancés ici à Salekro. Nous notons que le logement de l'infirmier est achevé et que nous attendons l'achèvement du centre de santé lui-même pour procéder à l'ouverture du centre en coopération avec le ministère de la Santé, avec la direction régionale de la santé. Donc nous sommes satisfaits. Les travaux sont en marche. Nous avons de bonnes échéances. Les entreprises nous promettent que tout cela sera achevé dans les mois à venir. Et en tout cas, comme je l'ai indiqué dans ma prise de parole, les populations attendent avec impatience l'achèvement de ces travaux. Donc nous allons veiller à ce que les délais soient respectés et que ces centres-là soient opérationnels le plus rapidement possible.